Leander Mokamba alias Taker, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation sur le28.tv pour te présenter aux Auréliens qui nous regardent. Alors Leander, plutôt Taker, tu fais de la musique, tu es dans le rap. Tout simplement, le rap en général, oui, bien évidemment. Alors quand as-tu commencé à chanter, Taker? Alors j'ai débuté à l'âge de 15 ans, c'était précisément en 2006. Je sortais du collège, j'avais entendu quelques potes à moi en fait à côté de chez moi en train de rapper. À chaque fois ils me sortaient des freestyles ou toujours me dire écoute ce son. Et donc ensuite mes potes ont commencé à rapper eux aussi. Et moi aussi d'ailleurs je me suis dit mais si je commençais à faire un texte, je me suis dit pourquoi pas essayer. Donc voilà, tout a commencé comme ça, voilà. Et étant plus jeune, quels sont les artistes qui t'ont donné envie de continuer dans le rap? Bah, disons, alors en général, je suis plus artiste américain. J'étais plus dans le rap américain, étant donné en plus qu'au niveau de mon style, j'étais plus vraiment dans le rap américain. Moi, personnellement, mes influences dans le rap américain, c'était Eminem. Eminem parce qu'il avait drôlement de techniques, il avait énormément de thèmes, surtout dans ses sons. Il n'était pas là pour dire n'importe quoi, il racontait son vécu parce que le rap, à la base, c'est justement raconter son vécu, raconter ce qu'on a vécu avant et ce qu'on voudrait faire plus tard. Et, Eminem m'a beaucoup inspiré. Après, dans le rap français, c'était plus la Funky Family. La Funky Family, eux aussi faisaient passer un message dans toute leur musique. Et donc, c'est grâce à ces rappeurs-là, en fait, que maintenant, dans mes textes, j'arrive à avancer et j'arrive à raconter ce que j'ai vécu et ce que je veux faire plus tard. Que j'allais bosser le son même si je me fais recaler malgré les années décalées. J'en ai parlé puis reparlé, tant de clash qui m'ont fait râler. Réponse à mais beau fallait bien les calmer. Que parmi toutes les années, j'essaie de me dépasser. Toute la force de me surpasser, doit déplacer. Près de moi un mec au placé, parti de rien revenu d'état prouvé que la province ne m'a pas peur. Les artistes qui t'inspirent aujourd'hui? Alors ceux qui m'inspirent aujourd'hui... Est-ce qu'il y en a? Plus maintenant, parce qu'en fait maintenant, mon objectif depuis plusieurs années, c'était de me différencier justement de ces artistes-là. Parce que c'est vrai que la plupart des chanteurs, la plupart même des rappeurs s'inspirent d'anciens chanteurs, d'anciens rappeurs. Et moi, mon objectif, d'un côté, c'est aussi qu'on s'inspire de ce que je fais. Mais bon, après pour cela, je pense que voilà, j'ai pas une popularité énorme puisque voilà, on ne me connaît pas forcément au niveau France métropolitaine. Mais je fais ce que j'aime. Maintenant, j'ai envie de faire ce que j'aime et c'est clair que moi maintenant, mon but, c'est la différenciation. C'est clair que je veux me différencier des autres, quoi, parce que c'est clair que souvent, le public fait toujours référence à un autre rappeur ou un autre chanteur. Par exemple, moi, on m'a toujours dit, toi, tu as des airs de Kerry James, par exemple. On m'a toujours dit, ouais, toi, ta façon de rapper, c'est Kerry James, tout ça. Donc, j'essaie vraiment maintenant de me différencier pour me dire, moi, je suis quelqu'un d'unique. Et voilà, on me reconnaît en tant que Taker et personne d'autre. Alors justement, Taker, parlons de ta musique. Qu'est-ce que tu proposes à ton public? Plusieurs univers à présent. Parce que j'avais fait une mixtape il y a 3 ans de là, où vraiment c'était un thème libre, où vraiment je voulais montrer en fait ce que je voulais faire. Et après cette mixtape, jusqu'à maintenant, je me suis consacré à un vrai projet. Et ce projet, il est dans plusieurs univers. Il est beaucoup plus variété, c'est clair, il y a beaucoup plus de variété, il y a beaucoup plus de mélange. Et c'est ça que je propose. Donc il y a plusieurs thèmes, bien évidemment. Il y a plusieurs thèmes. Je parle de l'emploi, je parle de moi, puisque voilà, c'est mon projet. Donc d'un côté, il faut se présenter un petit peu, c'est un peu normal. Je parle aussi un peu de la famille, de la fierté, d'avoir de la fierté de s'aimer soi-même. Donc je parle de beaucoup de thèmes comme ça et tout ça mélangé avec tout style de musique. Ah franchement j'en ai marre d'eux. Putain j'en peux plus d'eux.
dois le dire, j'ai la haine de qui reste en l'est, tous ces fils de non, 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 je ne perds pas de souffle secondaire. Devine pas comme il y a deux coups sur terre. N'est pas l'attention d'en prendre l'attention des autres à côté. Rester solitaire, voir les vrais c'est rare. De nos jours, les faux se marrent. De nos jours, laisse les faux leur show, entre leur choum. Mais le capital c'est tout ce que l'on joue. Pas le temps de se lamenter. On a le minimum pour la montée. Pensez à ceux et à celles et à nous pour la charité, la qualité, la vanité, la validité. Mais non, t'as validé. Tu piges, qu'on fait en sorte d'être des prodiges. Mais l'État ne fait OIS. Et hop, on se retrouve au risque. Malgré ça, tout reste au pic. Quand tu oses faire l'horrible, devant tes meufs, c'est omise. À force de faire une chlormise, ça part ça. Alors, quand on écoute ta musique, tu as parlé d'emploi, l'emploi qui est très difficile ici aujourd'hui en France. Tes textes, c'est des textes contre le gouvernement, c'est des textes d'encouragement pour les chômeurs, plus particulièrement sur l'emploi. Que proposes-tu à ceux qui t'écoutent? Ouais. Alors, concernant la politique, moi je ne suis pas quelqu'un qui parle beaucoup de politique. C'est vrai qu'avant, on entendait beaucoup de rappeurs en fait, parler de ça, des politiciens, etc., etc., etc. Mais en grandissant, je me suis dit, bon, bah, maintenant il faut vivre comme ça, il faut défier défier ces obstacles, il faut les passer. Et maintenant, le message que je veux faire passer, bah, c'est surtout pour les jeunes, bien évidemment. Ce que je veux faire passer, c'est qu'il faut, quoi qu'il arrive, il faut se battre pour avoir un emploi, pour fonder une famille, pour gagner de l'argent, et non pas pour survivre. Il faut vraiment réussir, et il faut, même si on arrive à échouer, il faut toujours se relever. Et c'est le message que je voulais faire passer dans un de mes sons, justement, qui se nomme Déchiré. Car il y en a beaucoup il y avait beaucoup de suicides ces dernières années dans plusieurs entreprises, ou bien les jeunes aussi, parce qu'il y a des jeunes de 15-16 ans qui ne savaient même pas quoi faire pour leur avenir. Donc ils préfèrent tout laisser tomber, tomber dans l'alcool ou dans la drogue, etc. Et moi je suis là pour envoyer un message en disant qu'il faut absolument se battre. Et les parents sont là pour ça justement. Voilà. Alors tu dis que dans ta musique tu parles aussi de toi. Que peut-on découvrir sur tes cœurs lorsqu'on t'écoute? Que de la folie. Que de la folie. Parce que le rap c'est une musique cliché. Ça veut dire qu'il y a plusieurs personnes qui vont te dire ouais, le rap, c'est de la voyoucratie, c'est ci, c'est ça, c'est ci, c'est ça. Moi, justement, je suis là pour dire que moi, je suis plus de la nouvelle école, que je veux faire, non seulement je veux faire passer un message, et en plus de ça, je veux montrer aussi que dans cette musique-là, je m'amuse, que les gens pourront justement aimer cette musique, puisqu'en plus de ça, depuis plusieurs années, le rap, c'est quand même quelque chose qui est énormément écouté. Même pour un public entre 40 et 50 ans, ils écoutent de plus en plus de rap parce que le rap, il a énormément évolué. Et vis-à-vis de moi, justement, j'ai envie que ce public ait la même image du rap de maintenant. Mais cette fois-ci, dans mon univers à moi. Alors tu as parlé de ton public, à qui s'adresse ta musique? On peut le voir sur les médias, il y a différents rappeurs avec des raps un peu plus durs, un peu plus violents, un rap plus commercial. À qui s'adressent tes textes? Bah, disons qu'il y a les jeunes, bien sûr. Il y a les jeunes, on va dire tout ce qui est les jeunes entre 10 et 18 ans. Il y a, on va dire, ceux qui écoutent vraiment le rap de rue. Parce que moi, c'est quand même ma base. C'est quand même ma base. Moi, le rap de rue, moi, je suis disons que je suis très énervé, mais tout en restant en dehors de la vulgarité. Car c'est bien beau de dire des vulgarités, tout ça, mais quand ça n'a pas de sens. Donc c'est pour ça que je donne un nouveau souffle en fait dans mon rap. Et aussi les plus anciens aussi, les plus anciens. Alors parlons de ton actualité. On a vu sur Facebook, tu as beaucoup teasé, notamment sur cet été, sur la sortie de nouveaux sons. Ton actu, c'est quoi en ce moment? Mon actu, alors dernièrement j'ai sorti un clip qui se nomme BPR. Donc c'est vrai qu'il est beaucoup plus rap de rue. Et donc là maintenant, je me suis consacré justement à faire la promotion de mon prochain projet, de mon prochain album qui se nomme Potentia.
Alors justement, pour terminer l'interview, est-ce que tu pourrais donner un petit avant-goût de ce que tu proposes à ton public ici face caméra pour ceux qui regardent le 28.tv? Ouais. Pour tous ceux qui viennent de mon département, pour tous ceux qui m'ont déjà écouté, merci de me soutenir. Franchement, Potentia, ça va être le nouveau souffle rap. Ça va être vraiment la nouvelle consécration. Je ne vous décevrai pas. Vous écouterez. Il y aura plusieurs univers. Ça plaira à tout le monde. Et c'est tout ce que je peux vous dire. Mais en tout cas, restez branchés, restez connectés. Car Taker vous promettra de grandes choses. Tu nous fais un petit freestyle là, vite fait, de 10 secondes, 20 secondes à la caméra? Pas de souci. Ok. 10, 20, 30, 40, 50 flots. J'aurai toujours le dessus dans le son, même si ça sonne faux. Casquette quand j'ai le crâne rasé, capuche quand j'ai l'air blasé. La crête qui fait qu'en boîte t'évitera d'être un gave à rincer. Les mêmes vies, les mêmes bâtards. Les States connaissent la crise pour vivre le rêve américain. Let's go to Qatar. Le RAP c'est pour les MC. Par pousser fiston d'incapable. Ambiance électrique mon gamin. Tiens-moi au courant si tu pètes un câble. Check. La suite plus tard. Taker, merci. À bientôt. Merci et bon beaucoup. courage. Merci.